Ça, évidemment, j'aurais dû m'en douter. Hein. Je viens de commencer le tournage et j'ai quelqu'un qui m'appelle. Et comme je porte les FreeClip 2 dans les oreilles, bah, j'ai pris l'appel. Hein, voilà. Donc je recommence mon tournage. Si je vous dis que la première génération des Huawei FreeClip a été vendue à 3 millions d'exemplaires, ça vous embouche un coin, c'est normal. Voici donc les FreeClip 2, hein, la nouvelle version des écouteurs Open Ear ultra légers que vient de dévoiler Huawei et que j'ai la chance d'utiliser depuis plusieurs semaines. Alors si vous connaissez déjà ce type d'écouteurs, bah, vous savez sûrement que c'est idéal pour écouter de la musique ou des podcasts ou appeler tout en restant conscient de son environnement sans rien avoir dans le conduit auditif, et ça change vraiment la donne au quotidien. Si vous avez déjà vu ou utilisé les FreeClip première génération, bah, la différence se voit sur le design, hein, qui à mon avis a été amélioré de manière efficace. C'est très réussi. Les FreeClip 2 sont encore plus petits et ce design, Huawei l'appelle Airy Sea Bridge, avec une forme plus fluide et ergonomique et un revêtement en silicone liquide très doux et un alliage à mémoire de forme sur la partie qui relie les écouteurs qui sont devant à la petite partie qui se trouve derrière les oreilles. Alors le résultat se voit mais il se sent quand on les installe, hein. Ça ne pince pas, ça ne serre pas et ça ne fait aucune pression sur l'oreille même après plusieurs heures. Et puis visuellement les FreeClip 2 sont aussi beaucoup plus discrets que des écouteurs classiques, hein. Quand on les porte, on a plus l'impression de porter un petit anneau d'oreille plutôt qu'un écouteur audio. Du coup on peut vraiment les garder toute la journée sans avoir ce côté mal poli quand quelqu'un vous parle en gardant vos écouteurs installés sur les oreilles. Et pour finir sur le design, ils existent en 4 couleurs: bleu, blanc, or rose et noir, avec une finition très soignée. Je trouve ça vraiment hyper classe et c'est pour ça que je les garde aussi toute la journée. Alors tout d'abord sur les specs, quelques points hyper intéressants qui les démarquent clairement de tous les concurrents. Les FreeClip 2 sont les seuls écouteurs Open Ear à être certifiés IP57. Ils résistent à la poussière et à l'eau. Alors j'ai regardé chez Shox, Bose ou Soundcore, tous ont des modèles mais qui sont au mieux en IP54. Concrètement, les FreeClip 2 ne craignent ni la pluie ni la transpiration, et le truc encore plus fort, c'est que si vous les faites tomber dans l'eau, bah, un coup de chiffon et vous pouvez le remettre directement dans les oreilles et ça marche. Ce sont aussi les plus légers du marché, hein. Chaque écouteur pèse seulement 5,1 grammes. Les anciens modèles étaient déjà ultra légers, mais Huawei fait encore mieux et clairement ça se sent. En fait non, c'est plutôt l'inverse. Vous ne les sentez plus quand ils sont installés et c'est assez perturbant. Côté autonomie, Huawei annonce jusqu'à 9 heures d'écoute par écouteur et jusqu'à 38 heures au total avec le boîtier. Et puis il y a aussi une charge rapide, hein, 10 minutes dans le boîtier permettent de récupérer environ 3 heures d'écoute, et le boîtier est compatible avec la recharge sans fil, ce qui est toujours pratique, en plus de sa prise USB Type-C qui est dessous. Ils sont aussi multipoints, donc vous pouvez les connecter à votre smartphone et à votre ordinateur en même temps, et quand vous recevez un appel sur le téléphone alors que vous êtes en train de bosser sur le PC, bah, les écouteurs basculent automatiquement sur le téléphone. C'est simple, ça marche bien et on s'y habitue très vite. Autre point important, côté audio, Huawei a intégré un haut-parleur à double diaphragme avec donc 2 membranes placées dos à dos. Ça permet d'augmenter fortement le volume possible et surtout d'avoir plus de basse, ce qui est habituellement le gros point faible des écouteurs Open Ear. Donc le son est plus dynamique mais aussi plus puissant, et il y a aussi un système anti-fuite sonore, ce qui limite ce que les gens autour de vous peuvent entendre de vos écouteurs. Autre fonctionnalité intéressante à l'usage, et ça je m'en suis vite aperçu, le volume adaptatif. Les écouteurs sont capables d'augmenter ou de baisser automatiquement le volume de la musique en fonction du bruit ambiant. Par exemple, quand vous passez d'un endroit calme à une rue bruyante ou au métro, le volume va changer, mais c'est aussi une fonctionnalité que vous pouvez désactiver si ça vous intéresse pas et si vous souhaitez garder la main sur le niveau de volume à tout moment. Alors attention, cette fonction se règle dans l'application Huawei iLife dans la section Lab. Elle est un petit peu cachée et elle est désactivée par défaut. On peut aussi noter un renforcement automatique des voix pour les appels, les podcasts ou les livres audio. Tiens, une aparté, si vous êtes abonné premium sur Spotify, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez accès à plein de livres audio alors que tout ça est payant chez Apple, même si on est abonné premium Apple Music, car Apple Music et Apple Livres sont 2 plateformes différentes. Je trouve ça un petit peu ridicule, mais bon, sur ce coup, Spotify fait mieux. On en reparlera. Bon, pour revenir au FreeClip 2, ils sont aussi compatibles avec l'audio spatial, avec plusieurs modes disponibles dans l'application, dont un mode avec suivi de la tête. Alors, c'est pas indispensable, mais ça renforce vraiment le côté haut de gamme du produit. Alors, côté commande, les FreeClip 2 permettent de régler le volume avec un simple glissement de doigt sur l'écouteur, en plus des tapotements classiques que l'on peut personnaliser dans l'application, et c'est assez rare sur des OpenFit aussi petits, hein, ce réglage de volume, et franchement, c'est super pratique à l'usage. Sur la qualité des appels, là aussi, Huawei va plus loin que les autres, et je m'en aperçois tous les jours, hein, depuis que je les teste. Les FreeClip 2 utilisent un NPU, donc un petit processeur dédié à l'IA pour le traitement de la voix, et le résultat est vraiment au rendez-vous. Il y a 3 micros par écouteur et un algorithme appelé DNN Multichannel Fusion qui analyse les bruits autour de vous et isole votre voix. En pratique, même dans la rue, dans le métro et avec du vent, votre interlocuteur vous entend parfaitement bien. Ouais, salut Emma, c'est Nicolas. Je voulais te dire, pour ce matin, je vais t'attendre à 9h à la gare, et ce que tu fais, c'est que tu achètes des pizzas pour le petit-déj. Ça sera bien. Donc voilà, tu vois, pour changer, ok, pour fêter cette belle journée.
Ok, merci beaucoup Emma, à tout à l'heure. Alors tout ça, ce sont les specs et les fonctionnalités des FreeClip 2, mais après les avoir utilisés pendant plusieurs semaines, ce que je peux vous dire, c'est tout d'abord qu'ils sont tellement légers que vous pouvez les porter toute la journée et complètement les oublier jusqu'à ce qu'on vous appelle ou ce que vous lanciez de la musique ou un podcast. Il m'est arrivé plusieurs fois de me faire surprendre comme ça, et rien que pour ça, je valide complètement ces écouteurs. Autre point que j'ai beaucoup aimé à l'usage, il n'y a pas d'écouteurs gauche ou droit, hein. Vous les mettez dans les oreilles, vous faites quelques mouvements de tête et les FreeClip 2 détectent automatiquement quel écouteur est dans quelle oreille. En quelques secondes, le canal gauche et droit s'adapte au bon endroit tout seul. Et puis bien sûr, vous pouvez utiliser un seul écouteur si vous le souhaitez. Alors à l'usage, un autre point très important, c'est le confort avec des lunettes, parce que contrairement à certains modèles open-ear plus encombrants, ici quand on met les lunettes, il n'y a aucune gêne parce que les écouteurs passent derrière les oreilles et pas au-dessus. Et ça, c'est aussi un point super positif par rapport à d'autres marques, comme Shox par exemple. Et puis même s'ils sont ultra légers, ils tiennent super bien en place, on peut bouger la tête dans tous les sens. Ils ne bougent vraiment pas du tout. Alors évidemment, ils ont aussi leurs limites, il n'y a pas de réduction de bruit active pour la musique ou les appels, mais c'est tout simplement le principe même des open-ear. À ce jour, il n'est techniquement pas possible de faire une vraie réduction de bruit active complète avec ce type de conception. Et puis il y a un autre truc que j'ai moins aimé, c'est le fait qu'ils sont tellement petits qu'on peut vite les perdre, mais dans l'application, vous avez une fonctionnalité qui permet de les faire sonner et les retrouver très facilement. Et ça aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors pour moi, les FreeClip 2 sont une vraie évolution par rapport à la première génération que j'avais testée il y a tout pile 2 ans, même s'ils ne sont évidemment pas les seuls écouteurs open-ear du marché, ils sont clairement les plus discrets, les plus petits et les plus légers que j'ai pu tester. Ils viennent tout juste d'être annoncés au moment où je sors cette vidéo et ils sont déjà disponibles. Ils coûtent 199 €, mais je vous mets un code de réduction en description de la vidéo pour les payer moins cher sur le site de Huawei France. Huawei qui est partenaire de cette vidéo et je leur envoie un grand merci, ça nous aide à faire vivre la chaîne. Juste un truc, allez jeter un œil aux différentes couleurs des écouteurs sur le site de Huawei, elles sont vraiment très belles. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.